Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler ensemble du backtesting. Alors, on va pas faire du backtesting traditionnel comme tu le vois avec le mode replay de TradingView, puisque pour moi, il n'est pas forcément efficace et je te donnerai les différents arguments durant cette vidéo. Donc, on sera à mi-chemin entre le journal de trading et le backtesting, mais vraiment, tu vas voir que c'est une technique inédite. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc, je t'invite évidemment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et t'abonner si t'as kiffé. Sur ce, on commence dès maintenant. Juste un petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo. Bien sûr, tout ça c'est purement subjectif. Bien sûr, il va falloir que tu testes, que tu prennes un petit peu de recul par rapport à tout ce que je te dis. Et voilà, je pense que c'est comme ça que tu évolueras dans ton trading. Donc déjà, pourquoi, selon moi, le mode backtesting classique sur TradingView, ça ne fonctionne pas? Déjà, premier argument, et c'est le principal, tout simplement parce que tu es trop loin de la réalité. Évidemment, quand tu trades avec des conditions réelles, avec ta psychologie, avec la gestion de tes émotions, avec les annonces échos qui peuvent tomber, les événements géopolitiques par exemple, bref, plein de choses qui peuvent tomber et du coup qui vont faire que tu vas devoir adapter ta stratégie, adapter ton plan en fonction de ça. Le problème avec le mode backtesting classique, c'est que tu vas juste faire du replay bêtement, appuyer sur play et puis voilà, faire ah là j'aurais pris ça, j'aurais pris ça. Et justement, on vient au point numéro 2. Et je pense que tu vois très bien de quel type de personnes je parle. C'est ces personnes qui sont des pros théoriques. Et je veux vraiment pas, toi qui regardes cette vidéo, que tu tombes dans ce piège-là. Bien sûr, on est tous capables de faire passer de superbes trades sur l'aspect théorique, donc avec le mode backtesting, avec des risk-reward exceptionnels, où à chaque fois on essaye de donner des meilleurs risk-reward, des plus belles performances, etc. Mais le problème, c'est qu'à la fin, tu te perds dans ça, justement. Donc j'ai déjà vu plein de traders ou des personnes qui ont échangé avec moi et du coup qui n'étaient pas de vrais traders puisqu'ils n'étaient pas vraiment rentables, on va dire. Et ces personnes-là étaient très concentrées sur les meilleurs setups, les meilleurs trades et au final ils n'appliquaient tout simplement pas ces deux points-là qui étaient tout simplement trop loin de la réalité. Et évidemment, ils sont des pro-théories, c'est-à-dire que généralement soit ils vont prendre ça en démo, donc sur des comptes avec de l'argent fictif, ou alors tout simplement ils vont juste les prendre dans leur mode backtesting, mais par contre, quand il y aura les conditions réelles qui vont se mettre devant eux, ils vont bégayer. Ok, donc vraiment, fais pas partie de cette catégorie de personnes-là, parce que ça t'emmènera nulle part. Et le but, c'est pas d'être un pro théorique. Aujourd'hui, tu juges pas un joueur de football, par exemple, sur ce qu'il vaut à l'entraînement, mais ce qu'il vaut sur le terrain. Là, dans le trading, c'est exactement la même chose. Si tu veux t'auto-juger, ne le fais pas par rapport à ton backtesting ou par rapport à la démo, mais sur le marché réel. C'est ça qui est important. Parce que là, il y aura ta vraie psychologie, tes vraies émotions, etc., etc. Tu dois te dire, c'est très beau tout ça, Fab, mais du coup, comment je fais moi de mon côté pour pouvoir justement exploiter tout ceci et prendre du recul et devenir meilleur dans mon trading? Eh bien déjà, on va beaucoup rejoindre cette fameuse vidéo que j'ai faite sur le journal de trading et tu vas mieux comprendre si tu la regardes. Donc je la laisserai en commentaire épinglé juste en dessous, tu as juste à cliquer, voilà. Donc justement, pour revenir à ce fameux journal de trading, moi ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est un petit peu additionnel. Donc déjà évidemment, moi j'ai un fameux dossier sur mon bureau que j'appelle trading avec dedans plusieurs sous-catégories. Vraiment les principaux que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, ça va être ce fameux journal de trading. Donc je vais cliquer dessus tout simplement et je vais avoir les différents mois sur lesquels je travaille. Et à partir de là, tout simplement, je vais aller sur l'outil Canva. Donc après, libre à toi, hein, tu peux très bien exploiter également la chose sur Excel. Et à partir de là, chaque semaine, tu vas pouvoir enregistrer sous format PDF ou alors en faire une capture d'écran, tu es libre, et derrière, la mettre dans un fameux dossier. Ce fameux dossier-là, il faut bien sûr que tout soit organisé, sinon tu vas rien comprendre et tu ne sauras pas exploiter ces données-là. Et tu vas noter plein de choses qu'on a vues dans la vidéo journal de trading. Comme ça, tu pourras voir un petit peu l'évolution que tu fais sur chaque semaine, les erreurs que tu reproduis, etc. etc. Donc c'est vraiment ça l'exploitation de data. Maintenant, il y a un deuxième tips que j'ai envie de te donner qui est juste exceptionnel. Ça va être tout simplement ces fameux trades. Donc généralement les meilleurs trades que tu vas pouvoir prendre, et tu vas tout simplement en faire une capture d'écran derrière et la mettre dans un autre dossier. Donc moi j'appelle ça le dossier Golden Setups. Il y aura ceux que j'ai vus en backtest, donc j'insiste bien quand je dis backtest, c'est pas le mode classique de backtest, c'est-à-dire que je vais retourner dans le passé sur TradingView et je vais un petit peu observer là où j'aurais pu prendre position, ou alors c'est tout simplement des trades que je n'ai pas eu le temps de prendre, mais en tout cas qui se sont formés bel et bien devant mes yeux sur un marché réel, j'insiste bien là-dessus et pas en démo, ou alors tout simplement les trades que j'ai pu prendre en réel. Donc voilà, déjà rien que là, tu auras plein de données à exploiter. Et je ne sais pas comment expliquer, puisque je ne suis pas un expert sur tout ce qui est partie psychologie et cerveau, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir un effet de répétition qui va se faire. Donc si tu les observes chaque début de semaine ou chaque fin de semaine, ça c'est à toi de t'organiser, et regarder tes meilleurs setups, et bien évidemment, ton cerveau, il va être beaucoup plus orienté sur ce type de résultat-là et sur ce type de schématique-là. Et du coup, tu vas pouvoir même te spécialiser dans certains types de setups, c'est ce que je fais actuellement, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc avant, j'étais assez, on va dire, un petit couteau suisse, quoi, entre guillemets.
Donc j'essayais un petit peu de prendre tout type de scénario, mais en fait je me suis rendu compte grâce à mes datas que j'étais bien mieux dans tel ou tel type de setup. Donc certains ça va être les retournements de tendance, d'autres ça va être voilà sur du Fibonacci. Bref, il y a plein de choses qui existent, mais en tout cas, je t'invite vraiment à prendre ces datas-là. Généralement, le recul, il est bon à partir, je dirais, d'au moins 10, 12 semaines. Enfin, même dans l'idéal, si tu peux aller à ouais, 3, 4 mois, c'est déjà correct. Et à partir de là, tu pourras déjà commencer à prendre des décisions par rapport à tout ça. Et c'est vraiment ça qui va faire basculer ton trading à un autre cap. Ces fameux meilleurs trades, tu vas pouvoir évidemment les faire aussi en vidéo. Donc pour ceux qui utilisent MacBook, bah, tout simplement, télécharger QuickTime et derrière, vous pouvez l'exploiter gratuitement évidemment pour prendre des vidéos, vous vous enregistrez, vous parlez, vous expliquez exactement pourquoi vous aurez pris ce setup là, etc., etc. Ou alors tout simplement si vous êtes sur Windows ou même si vous voulez un autre logiciel qui est gratuit, c'est OBS Studio. Voilà, donc c'est les deux principaux logiciels qui vont vous permettre de prendre des vidéos, donc sous format capture d'écran quoi. Et derrière, bah, vous allez pouvoir exploiter ces données-là. En fait, c'est en fonction de chacun, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Soit le format vidéo, soit le format photo. Moi, je sais que j'additionne un petit peu les deux. Sur les plus gros setups où il y a besoin de vraiment détailler, je vais en prendre des vidéos et puis je vais essayer de les regarder un petit peu chaque semaine. Comme ça, bah, mon cerveau, il sera déjà calibré. Je vais commencer ma semaine en me disant, ok, j'ai vu tel setup qui était juste excellent sur les semaines passées. Je vais essayer de réitérer la même chose et de me spécialiser dans ce type de setup-là. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué jusque-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a bien plu. Moi, de mon côté, c'était un vrai plaisir de la faire. N'oublie pas, il y a deux catégories de personnes. Ces fameuses personnes qui basculent de vidéo YouTube en vidéo YouTube et au final, qui n'appliquent strictement rien. Et peut-être juste cette personne-là, donc j'espère que tu feras partie, qui va aller sur des vidéos pertinentes et qui vont directement appliquer à la fin de cette vidéo. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages chaque semaine de personnes qui obtiennent des résultats grâce à ce que je transmets sur YouTube. Voilà, donc si tu veux aller plus loin ou tout simplement si tu veux mon modèle que j'utilise sur Canva, eh ben, je peux te le donner gratuitement, soit sur le compte LionFX, soit sur mon compte perso. Ça sera tout dans la description directement. Voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner comme d'habitude si ça t'a plu. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars!